Bon, la Macédoine c'était relativement moche, donc j'ai décidé de partir aux États-Unis, plus particulièrement à New York, parce que là-bas normalement ils sont censés avoir un espèce de truc artistique, je sais pas trop quoi. Tiens, c'est pété, ils ont pété le truc. Et voilà, alors s'il y a des voleurs, les mecs, ils ont plus qu'à débrancher les fils, ils peuvent voler toutes les photos et les tableaux, super. Bref, alors, j'ai rencontré, bon bah, comme à mon habitude, une nouvelle femme, hein, la voici. Ah, les gens se plaignent de jamais la voir, donc là je vous la montre. Donc bien évidemment, elle est transformiste, hein, on ne change pas. Ici, alors au début je croyais que c'était un de ces transformismes. Et en fait non, ça c'était la belle-mère, ça. On peut pas dire qu'il a pas gâché le voyage, cette pute. Donc ça c'est chez elle par exemple. Voilà, j'étais accueilli là. Ah, c'est beau, hein, c'est frais, on se sent bien. J'essaie de sortir de temps en temps pour me balader. Sinon je pétais un câble et je me suis retrouvé avec des gigan sur un terrain vague. Les mecs ils avaient découvert un truc de malade, regardez. Si je suis parti c'était l'été, regardez. Donc là on voit les pieds d'un gigan et ses chaussures de gigan de type traditionnel. Et les mecs avaient trouvé de la neige en été, toute seule au milieu de nulle part. Apparemment quelqu'un avait osé rouler dessus en plus, c'est pas sympa de sa part. Sur le coup, bon bah je me sentais libre, je me sentais fou, je vais me balader, voilà, donc on voit la rue, je voulais pas que le mec me voie mais ça me faisait marrer qu'il ait qu'une seule patte, donc j'ai fait une petite photo. Après je me suis, bon bah l'autre la truie, elle m'a retrouvé, je l'ai retrouvé, j'étais obligé de me balader avec les deux autres putes là. Mademoiselle, voulez manipuler l'appareil photo, hein, je l'ai laissé faire les photos, bah regardez ce que ça donne. C'est droit, c'est très droit déjà, c'est flou, et puis bon les sujets, je pense qu'il y a de plus passionnant, hein. Regardez, ça continue, super, la tête est coupée, le chien la tête est coupée, du béton. Bon par contre c'est vrai que c'était révélateur du lieu, alors il y a beaucoup de béton. Là pareil, alors elle oublie qu'elle est en train de filmer et machin, ça donne ça. Là elle a eu de la chance, là, je pense qu'elle avait oublié de filmer mais elle a eu de la chance, il y a un gamin qui est passé. Bon avec le jeu d'ombre ça fait un truc sympa. Ça c'était donc la partie là où ils habitaient, Brooklyn, donc là on est allé après, moi j'ai insisté pour être dans d'autres quartiers, l'impression d'être dans un autre pays, regardez. La petite forme, les petites croix, la couleur de la personne. Là, on est pourtant toujours dans la même ville, c'est incroyable. Et 100 mètres plus loin, hop, tac. Regardez, des petites allusions politiques, hein. Et surtout ce mouvement. Oui, on sent que le gars va faire un truc pas net et que les gars, ils ont peur. Ils ont peur à leur famille, ils ont raison. On se sent pas forcément toujours en sécurité. Mais 100 mètres plus loin, tac. Là, par contre, regardez, il y a la sérénité, il y a les couleurs, c'est artistique. On a l'impression que c'est un tableau, mais c'est des vraies marches, on peut marcher dessus. Moi, je marche là, je marche dans le tableau. Et là, on est là, moi je me suis posé, là, il y avait des feuilles, je me suis dit, tiens, je vais les lire. C'était un poème indien, c'était sympathique. 100 mètres plus loin, rien à voir, bâche. Et voilà. Alors là-bas, qu'est-ce qui se passe? Les mions ont des visages, les mions nous regardent pendant que nous, on essaie de la regarder. Mais on met des lunettes, parce qu'on sent que sinon, il rentre en nous, si vous voulez, et il capture notre âme. Et ça fait toujours bizarre. Bon, alors c'était le moment où le soleil tapait. Donc là, on voit par exemple... j'ai pas osé me rapprocher. Ça, moi je reconnais, c'est un pied d'un mec de la mafia. On voit, j'ai vite pris la photo, tac tac tac, me suis cassé parce que non ça allait chauffer. D'ailleurs il y a eu un meurtre, voilà. Bon. Là-bas le problème c'est qu'il y a tellement de caméras et de machin qu'on peut pas, on se fait tout de suite capturer en train de filmer ou de prendre des photos. Donc c'est des photos prises à l'arrache. C'est vrai que ça ressemble aux photos de ma femme, si c'est pas cadré, mais là c'était parce que la police me fait attaquer. Donc un jeune enfant de 3 ans dans la fleur de l'âge, meurtrier en pleine ville. On a soupçonné sa mère que voici. Moi je trouve qu'elle a le visage de la culpabilité cette femme. Je suis désolé, ça c'est pas quelqu'un qui a rien à se reprocher à mon avis. Les parents ils étaient pas bien, les parents de l'enfant, regardez, hein. On sent que voilà, elle est contrie. Et lui, il essaye de prendre un air dégagé, mais non, on sent qu'il est pas bien.
J'ai reconfié l'appareil à ma femme, alors voilà, on voit des pieds, c'est cool. Encore la chance grâce à un enfant. Les enfants souvent permettent d'améliorer les photos. Lui c'est un coquin, il a volé un Sprite. Voilà, encore la culture du soda. C'est dit tiens, c'est tout noir, je vais prendre une photo, on verra rien. C'est vraiment cool. Bon, elle par contre j'aurais bien échangé avec ma femme. Je commençais à sérieusement me les briser. Donc qu'est-ce que j'ai fait dans le climat ambiant? Bon, je l'ai emmené dans une ruelle. Et puis là, regardez, je lui ai foutu une pêche dans sa gueule. Et là, ce bonhomme m'a aidé, si vous voulez. On l'a calfeutré dans un coin. J'aime bien ça. Ça exprime vraiment comment qu'on était, si vous voulez, New York. Là, on est bien, là, on se fait attaquer, il peut se passer des choses à tout moment. Et là, c'est comme ça s'est fini. J'étais dans une ruelle avec un mec, je lui ai filé 2 billets, il m'a aidé à enterrer ma femme. Et là, c'était bien, c'est intéressant. Ça. Je vous dis à bientôt parce que